Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, commençons notre Lectio Divina au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vivrons la Lectio de ces jours avec nos sœurs qui sont ici présentes sur le plateau et à qui nous demandons de se présenter. Sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Mes sœurs, nous vous accueillons avec joie sur notre plateau et vous disons grand merci pour avoir répondu avec promptitude à notre invitation de venir partager la parole de Dieu avec nous. À la présentation, c'est le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, notre Lectio Divina de ces jours porte sur l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2 du 1er au 12e verset. Évangile de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Frères et sœurs, invoquons l'assistance de l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à découvrir Dieu comme notre Père et à bien comprendre la portée du message que Jésus veut nous communiquer et accueillir de tout cœur la volonté de Dieu dans notre vie. Nous demandons à la régie de nous balancer un beau cantique à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sang. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Radio Maria, une fête qui nous ouvre à l'universalité, car notre Seigneur est un Dieu pour toute l'humanité. Et la figure des mages venus d'Orient, un territoire païen, nous les dévoile avec beaucoup de clarté. Le mage nous montre le chemin que nous devons tous prendre pour rencontrer le Sauveur, la lumière du monde. Ce mage a soif de rencontrer le roi des Juifs qui vient de naître. Guidés par son étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, ils se mirent en route. Ils ont effectué un très long voyage à la recherche de celui qui est la lumière du monde. À travers eux, ce sont des peuples de toutes les nations qui sont appelés à la rencontre du Seigneur. Devant lui, il n'existe plus aucune division de race, de langue et de culture. Tous sont appelés à faire partie de son peuple. Païen, le mage n'avait pas connaissance de la Bible, mais malgré cela, ils se sont mis en marche jusqu'à la crèche. Ils trouvent l'enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternent et lui offrent leur cadeau. L'or, qui dit qu'il est roi, l'encens, qu'il est Dieu, et la myrrhe, qui sert à embaumer les morts, nous dit qu'il est homme destiné à mourir. Ce sont des païens, étrangers à la religion juive, qui posent ces gestes pleins de sens. Et nous, qu'avons-nous à offrir au roi du monde? Il n'a pas besoin de pierres précieuses, des trésors auxquels il tient le plus,
c'est une vie remplie d'amour. C'est cela que nous pouvons lui offrir. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, entrons dans l'étape de la lectio, la lecture. Cette étape est la première de notre lectio divina. Écoutons avec intérêt la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons attentivement, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, de suivre la proclamation de la bonne nouvelle. Observons un temps de silence pour méditer à fond la parole que nous venons d'écouter, afin d'y découvrir ce qui heurte la réalité de notre existence. Cela peut être une simple parole, ou une expression, ou encore un verset. Et c'est cela que nos sœurs, participantes ici présentes sur ces plateaux, partageront avec le membre du groupe après la pause musicale. Méditons en silence, en compagnie d'un fond musical doux que la régie nous propose. Nous sommes les trois grands rois, nous venons adorer l'enfant, à travers les monts, les champs et déserts, en suivant l'étoile. Oh, étoile de la nuit, merveilleuse étoile du nuit, vers l'enfant tu nous conduis, vers la lumière je te suis. Un roi est né à Bethléem, moi je lui apporte de l'or. Roi sur terre et roi au ciel, il règne sur le monde. Moi je lui apporte l'encens, de l'encens pour l'enfant Dieu. Vers lui montent nos prières, nos chants, oui nous l'adorons. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, après ces temps de silence, temps d'écoute profonde de l'Esprit qui a parlé au fond de nos cœurs, nous invitons chaque participante à partager à pleine voix uniquement ce qu'il a touché. Ça peut être une parole, une expression,
ou un verset. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Le verset qui retient mon attention est celui-ci. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Pour notre méditation, nous avons choisi les versets 7 à 8. Hérode demande aux mages de lui tenir informé quand ils auront trouvé l'enfant qui est né à Bethléem. En méditant ce beau passage de l'évangile de ce dimanche de l'Épiphanie, j'étais frappée dans ma méditation par le verset 11. Je cite. « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, la parole partagée par nos sœurs devra être appliquée dans la vie de chacun de nous, ce qui nous mène à l'étape de la méditation. Chaque sœur participante sur ces plateaux va faire son partage sur la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché et sur lesquels elle a médité. Veillez, chères sœurs, reprendre la même parole qui vous a touché avant de faire votre partage. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Se prosterner signifie aussi adorer, vénérer, louer. Et comme les mages, ces versets m'invitent à l'adoration, à la louange du Seigneur. Mais avant tout, à comprendre davantage Jésus comme le don d'amour de Dieu. Car croire au Christ ne signifie pas toujours porter une étiquette religieuse, puisque même les païens entrent avec joie dans la vie de Jésus depuis le début et l'adorent. Adorer Jésus en vérité, c'est revoir ma vie, c'est faire l'examen de conscience pour voir qu'est-ce qui peut m'empêcher, peut-être comme Hérode, à ne pas adorer en vérité. Les péchés peuvent être un grand obstacle à adorer Jésus en vérité. Pour reconnaître la divinité de Dieu et reconnaître ma nature comme créature qui dépend de lui. Me prosterner devant le Seigneur que j'ai rencontré, c'est aussi m'engager à changer de vie, changer mes habitudes de comportement, la manière de regarder les autres, les apprécier encore plus, les aimer et m'ouvrir au pardon, encourager les autres dans les biens. Me prosterner devant le Seigneur, c'est chercher à être aussi un instrument de paix et de justice, pour aider les autres à rencontrer aussi le Seigneur et à les louer. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Avec les mages, je contemple ce grand mystère. Jésus est roi, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Marie, dans le concile de Nicée en 325 de notre ère, Marie a été déclarée Theotokos, Christotokos, Mère de Dieu, Mère du Christ, vrai Dieu et vrai homme. En ce dimanche de l'Épiphanie, devant ce petit enfant de la crèche, je confesse et je solidifie ma foi en Jésus, mon Jésus, homme et Dieu. Il est vraiment grand, ce mystère de la foi. Seigneur, augmente ma foi. Garde-moi auprès de toi, que je puisse vivre ce mystère avec conscience, avec fermeté, et que je ne puisse jamais douter de ta nature divine. Dans ce passage des mages, Saint Matthieu nous montre Jésus, le Messie royal, fils de David. Il présente aussi les païens qui viennent rendre hommage à Jésus. Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur, et tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle.
Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans cette région. Concernant les versets choisis pour notre méditation, Hérode demande aux mages de lui tenir informé quand ils auront trouvé l'enfant qui est né à Bethléem. Hérode ne dit pas la vérité aux mages. Il veut tuer l'enfant Jésus parce qu'il a peur de perdre son pouvoir. Hérode est égoïste et méchant. La peur de perdre notre place dans la vie nous amène à détruire les autres, à les en vouloir jusqu'à les déstabiliser. Chaque fois que nous mentons, nous ouvrons la porte à Satan, nous chassons la lumière qui est en nous. Nous prenons la décision de faire le mal pour conserver notre pouvoir. Est-ce que je n'agis pas parfois comme Hérode quand je n'aide pas les autres à émerger, à s'épanouir, et quand je les jalouse parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir? Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, la parole écoutée, méditée et accueillie va maintenant faire objet de la prière que nous allons élever ensemble vers le ciel. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, suivons attentivement la prière de nos sœurs participantes. Seigneur, la vie est un combat. Nous cherchons par tous les moyens à nous conserver au détriment des autres. Les mensonges deviennent la vérité, les antivaleurs deviennent des valeurs. Il y a la course au pouvoir à tous les niveaux. Nous ne comptons plus sur toi, l'auteur de la vie. Nous faisons ce qui nous semble bon pour atteindre notre but, mais nous oublions que toute autorité vient de Dieu. Seigneur, apprends-moi à diminuer pour que les autres évoluent, que les autres émergent. Faites, Seigneur, que ce qui sort de ma bouche soit la vérité que je porte dans mon cœur. Amen. Merci Jésus, vrai Dieu et vrai homme, d'être venu jusqu'à moi, jusqu'à nous. Tu viens toujours à ma rencontre. Tu fais toujours le premier pas pour me révéler le grand mystère. Lumière du monde, amour universel. Apprends-moi à vivre de foi, à avoir un cœur universel dans l'amour, et que l'espérance soutienne mon cheminement vers toi. Amen. Seigneur Jésus, roi de l'univers, maître de tout, augmente ma foi pour que je ne tombe pas dans l'indifférence, que je ne tombe pas dans la médiocrité, dans la superficialité, mais que je t'adore en vérité. Je te rends grâce parce que tu viens en nous chaque jour, tu te manifestes chaque jour et tu attends de nous cette adoration en vérité. Fais que ma vie devienne amour, service, qui reflète la relation avec toi, qui est comme conséquence de l'adoration de toi qui es Dieu pour l'éternité. Amen. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, vous qui êtes avec nous de partout, avec ces prières montées vers le Seigneur, nous concluons notre Lectio Divina de ces jours. Mais vu l'importance de cet exercice spirituel, comme chrétiens et disciples du Christ, nous sommes invités à accomplir cet exercice de piété chaque jour de notre vie, à confronter notre vie avec la parole de Dieu. Comme chrétiens, nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu, la lire et la méditer chaque jour de notre vie. C'est cette parole qui renouvelle chaque fois nos énergies pour continuer notre marche et notre pèlerinage sur cette terre. Auditeurs et auditrices, merci pour la présence de chacun de vous. Merci surtout pour avoir prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à bien prier la parole de Dieu. Encore une fois, merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina
une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.